Bonjour, ici nous allons faire un programme qui va indiquer si un nombre est divisible par un autre. Donc l'utilisateur va devoir saisir la première valeur, par exemple 15. Ensuite il va saisir la deuxième valeur, par exemple 3. Et le programme va renvoyer un texte, va afficher un texte qui indiquera si 15 est divisible par 3, ce qui est le cas ici, ou non divisible si la première valeur n'est pas divisible par la seconde. Alors je vous rappelle que rien n'est divisible par zéro. Et je vous rappelle que voilà, 0 est divisible par tout nombre sauf zéro. Alors, divisibilité, on peut faire un petit rappel. Un nombre A est divisible par un nombre B. Une façon simple de le voir, c'est de penser à la division euclidienne, comme ceci. Vous vous rappelez? Donc quand on fait cette division-là, en fait, ici, on a le quotient. Et à la fin du calcul, avant de passer au nombre décimaux, on a ici le reste. En Python, on a une fonction qui nous renvoie le quotient. Cette fonction, c'est la division entière, comme ça, le double slash. Donc si on écrit A double slash B, on aura comme résultat le quotient. Et pour le reste, en fait, il y a aussi un opérateur qui existe en Python, c'est le symbole pourcentage. Si on écrit A pourcentage B, dans ce cas-là, le résultat, c'est le reste de la division euclidienne. Pourquoi je vous parle de ça ici? Ben parce qu'en fait, un nombre est divisible par un autre si le reste de la division euclidienne est égal à zéro. Si le reste est nul, c'est que ben, un nombre est divisé par un autre. Par exemple, si je fais 15 divisé par 3, vous savez que ça fait 5. 3 fois 5, 15. Et quand je fais la soustraction, il reste 0. 15 divisé par 3, ça fait 5 et reste 0. Le reste 0 indique bien que c'est divisible. Si je prends 16 divisé par 3, dans ce cas-là, le quotient c'est encore 5. 3 fois 5, ça fait 15. Et quand je fais la soustraction, le reste cette fois-ci, c'est 1. Enfin, une autre façon de voir la divisibilité, comment ça s'exprime, cette divisibilité, en fait, 16, on peut indiquer que c'est égal à 3 fois 5 plus 1. 15, en revanche, c'est 3 fois 5 plus 0. En fait, le reste de la division euclidienne, c'est ce nombre-là, d'accord? Et ça s'appelle aussi le modulo, d'accord? Donc, en fait, on peut dire que 15 modulo 3, ça fait 0. En revanche, 16 modulo 3, c'est égal à 1. Bon, ceci étant dit, on va dans Python et on va commencer notre programme. Donc, ici, on a le premier nombre, donc le dividende, qui est égal à input. Et alors, c'est quoi le texte ici? C'est saisir la première valeur. Et on a le diviseur, input, et je pense que c'est saisir la deuxième valeur. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'en Python, un input renvoie une chaîne de caractères. Nous, on a besoin de nombres entiers. Donc, on va transformer en nombre entier cette chaîne de caractères grâce à la fonction int que j'applique aux deux inputs. Donc, maintenant, on va renvoyer le mot divisible si le reste de la division euclidienne, si le modulo est égal à 0, et sinon, on va renvoyer non divisible. Donc, on va calculer le reste. Donc, on crée une variable reste qui est égale à dividende modulo diviseur. Et maintenant, si le reste est égal à 0, dans ce cas-là, on va écrire que c'est divisible. Et sinon, on va écrire que ce n'est pas divisible. Mais il y a un cas problématique, c'est le cas de la division par 0. Par exemple, si je fais en Python 100 divisé par 0, si j'exécute ce code-là en Python, en fait, j'aurai une erreur. D'accord? Ce qui fait que si je cherche le reste de la division par 0, j'aurai aussi une erreur. Donc, ce code, en fait, dès la ligne 4, peut me renvoyer une erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que le Python ne connaît le résultat de ce calcul-là seulement si le diviseur n'est pas égal à 0.
Sinon, ça fait une erreur. On peut tester le code, hein, si vous voulez. Si je saisis comme première valeur 100 et comme deuxième valeur 0, j'ai une erreur. J'ai une 0 division erreur. En informatique, on appelle ça une exception. Bon, j'ai levé une exception. Donc, pour résoudre ce cas-là, qui arrive dès la ligne 4, comme c'est écrit ici dans le code, il faut qu'avant, je teste, je résolve le cas du diviseur nul. Donc, si le diviseur est égal à 0, dans ce cas-là, il faut que j'arrête mon programme. Enfin, il faut que j'affiche non divisible et que j'arrête mon programme. Donc, ce que je veux surtout pas qu'il se passe, c'est que ce code-là s'exécute si mon diviseur est égal à 0. Donc là, j'ai une boucle avec une branche si et il me faut la branche sinon. Et le sinon, c'est tout ça qui va rentrer dans le sinon. Donc je sélectionne ce qui m'intéresse, j'appuie sur tabulation et voilà la structure de mon programme. Ce qui donne, si je fais un schéma, donc j'ai mon si le diviseur est égal à 0, je fais ça, sinon, et de mon sinon, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un si le reste est égal à 0, sinon, voilà, et du coup ici, j'affiche que c'est pas divisible, ici, j'affiche que c'est divisible, et là, j'affiche que ce n'est pas divisible. On est d'accord sur la structure? Donc c'est une boucle, un si sinon, imbriqué dans un si sinon. Donc maintenant, j'affiche les bons textes. Donc print, dans ce cas-là, c'est non divisible. Ici. Dans ce cas-là, ici, c'est divisible. Et enfin, dans ce cas-là, c'est non divisible. Alors, hop, je rends mon code. Je saute pas de ligne pour rien, voilà. OK. Alors, je vais tester mon programme tout de suite. Donc, on va essayer 15 divisé par 3, c'est divisible. Ensuite, 15 divisé par 4, c'est non divisible. D'accord. Ensuite, 0 divisé par 100, c'est divisible. Et enfin, 100 divisé par 0, c'est non divisible. Tout a l'air de fonctionner. Voilà. Allez, on passe à la suite.